Quelles sont les bonnes questions à se poser au moment de cette crise? Déjà, avant de se poser une question, c'est juste de l'accepter. La crise, elle est normale. Donc vous allez Voilà. rassurer aussi, vous allez bien Oui, regarder devant la tout caméra. couple vit des crises, donc c'est normal. Toute personne vit des crises. En fait, crise, c'est un moment de passage qu'on vit de manière plus ou moins agréable, plus ou moins confortable. Ça peut être des crises très fortes, hein, avec une infidélité, l'envie de partir, le fait de lâcher tout. Hein. Il y en a qui vont changer de travail, il y en a qui vont même avoir envie de changer de conjoint. Mais en tout cas, la crise, elle est nécessaire. Pourquoi? Parce qu'elle vient signifier qu'un changement est à faire. Marie-Aude Binet, bonjour. Bonjour Nathalie. Alors, ravie de vous recevoir pour ce temps de vidéo autour de ce thème de la crise. Alors, pour ceux qui vous connaissent et ceux qui ne vous connaîtraient pas, vous êtes conseillère conjugale, conférencière, sexologue, formatrice, auteure de ce tout premier ouvrage, il y en aura peut-être d'autres, autour de l'infidélité, infidélité et crise conjugale, comprendre et sortir de la crise. Et vous fêtez, c'est un peu un anniversaire pour vous, vos 10 ans de l'ouverture de votre cabinet. Tout à fait. Quel est votre bilan, ces 10 ans d'exercice? Eh bien, une évolution des couples tout à fait intéressante parce que en fait, les couples, puisque c'est le thème de la crise, là, vivent des crises maintenant à différentes époques de leur vie conjugale, ce qui se rencontrait peut-être un peu moins avant. Et il y a bien sûr la fameuse crise du milieu de vie qui provoque des grands remous dans Ouais. la vie conjugale, Ouais. mais il y a une nouvelle crise dont on ne parle pas encore tant que ça, qui est au moment de la retraite. Et donc on en parle dans les entreprises, puisque les entreprises, surtout les grandes entreprises, ont mis en point des préventions et un accompagnement à préparer la retraite. Seulement, la retraite aussi, elle se vit en couple, hein, et elle est souvent mal ou peu préparée, ou voire pas du tout. Et il y a une crise assez importante qui arrive à ce moment-là, entre 60 et 70 ans, puisqu'il s'agit de mettre en place un nouveau projet de couple pour les 20 ou 30 ans qui suivent, avec une vie qui a totalement changé. On n'est plus les mêmes qu'avant. Et quelquefois, ça peut être compliqué de se retrouver face à son conjoint. On ne sait plus exactement qui il est. Et on a besoin aussi peut-être de changer de vie à cette occasion. Pourquoi la plupart de ces couples, donc en difficulté, attendent-ils d'être souvent et très souvent, Marie-Aude Binet, en pleine crise pour venir consulter un professionnel tel qu'une conseillère conjugale? Pourquoi ne viennent-ils pas avant euh, les premières alertes? C'est une histoire unique pour chacun, hein, cette histoire de crise. En tout cas, il peut s'agir d'un décalage en fait. Il y en a un qui voit que la relation va mal, il peut le voir en avance, et il a beau mettre des warnings, l'autre ne voit rien, n'entend pas, ou ne prend pas au sérieux. Une forme de déni de l'autre conjoint? Soit de déni, soit l'importance n'est pas la même tout simplement pour chacun. Et puis la crise qui peut exister peut être d'abord une crise personnelle, et qui a une répercussion sur la relation de couple, mais du coup l'autre au début ne se sent pas concerné. Et en fait, quelquefois, les couples arrivent du coup dans mon cabinet avec le couple qui arrêtait pas de mettre le conjoint qui arrêtait pas de mettre des warnings et qui finit par dire mais je suis épuisé, j'en peux plus, moi j'ai envie de partir. Et là, c'est l'affolement. Mais non, mais pars pas, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Parfois, il peut y avoir aussi des couples en crise. La crise semble subite. Or, il y avait des signes annonciateurs pendant les années précédentes, mais personne n'en tenait compte ou n'osait en parler. Il y a des couples dans lesquels le dialogue est extrêmement compliqué depuis le début. Il peut y avoir des non-dits, des malentendus. Par pudeur peut-être aussi. Alors il peut y avoir de la pudeur, des histoires familiales, il peut y avoir des schémas familiaux qui se répètent. Hein. On ne parle pas, on ne dit pas ses émotions. Et du coup, tout d'un coup, ça tombe. Et c'est un peu le traumatisme parce que qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on en fait? Et puis aussi, il y a les couples qui veulent résoudre d'abord tout seuls et qui peuvent mettre Comme des grands, quoi. comme des grands, ce qui est Oui. tout à fait Oui. normal. Hein, voilà, chacun a les capacités, les Ouais, compétences. ouais. Seulement, quelquefois, le problème c'est que ça les dépasse parce que quand on est le nez dedans, il y a plein de choses qu'on ne voit pas. Et du coup, ça peut être compliqué. Et c'est vrai qu'ils arrivent quelquefois un peu. Vous êtes notre dernier recours. Après vous, ce sera la séparation si on n'y arrive pas. Alors vous permettez, Marie-Aude Binet, alors quelles sont les bonnes questions à se poser au moment de cette crise? Déjà, avant de se poser une question, c'est juste de l'accepter. La crise, elle est normale. Donc vous allez rassurer Voilà. aussi, vous allez Oui, bien regarder devant la tout caméra. couple vit des crises, donc c'est normal. Toute personne vit des crises. En fait, crise, c'est un moment de passage qu'on vit de manière plus ou moins agréable, plus ou moins confortable.
Ça peut être des crises très fortes, hein, avec une infidélité, l'envie de partir, le fait de lâcher tout. Hein. Il y en a qui vont changer de travail, il y en a qui vont même avoir envie de changer de conjoint. Mais en tout cas, la crise, elle est nécessaire. Pourquoi? Parce qu'elle vient signifier qu'un changement est à faire. Donc au fond, la crise, il y a une croissance. Exactement. C'est une croissance. Et dans un couple, c'est quoi? Ben, c'est le fait d'accepter de grandir ensemble. Et ça demande la volonté des deux, l'acceptation le même rythme un peu aussi. Alors, il n'y a jamais totalement le même rythme. Hein. C'est tout un travail de patience, un travail d'apprivoisement mutuel. Donc, il faut noter patience et apprivoisement. Oui, et de gestion des décalages. Et puis, en tant qu'homme et en tant que femme, on ne gère pas une crise de la même manière non plus. Et puis, la relation, elle s'est construite d'une certaine manière. Et la crise, elle vient quelquefois bousculer ce schéma en disant, ben là, finalement, on ne peut plus fonctionner comme ça. Et donc, c'est une nouvelle créativité pour le couple. Comment allons-nous fonctionner maintenant? Au fond, il faut repenser le couple, revisiter donc l'histoire du couple. Oui, ça demande de revisiter. C'est pour ça que c'est compliqué que le couple le fasse seul. Parce qu'il est trop dedans. Les conjoints, en plus, ont pu accumuler des rancœurs. Il peut y avoir de la colère, de la tristesse, il peut y avoir des blessures, des non-dits, des croyances, des étiquettes qu'on finit par coller sur le front de l'autre. Donc, du coup, le fait d'aller voir un thérapeute de couple permet de prendre davantage de recul, de comprendre ce qui se joue, pour l'un comme pour l'autre, et ensuite dans la relation. Parce qu'en fait, une crise de couple, c'est la relation qui est malade. Donc et donc ça se traite. Hein. Et ça se traite, et on peut tout à fait en guérir. Donc il n'est jamais trop tard si vous deviez donc lancer un message à tous ceux et toutes celles qui vous écoutent. Dès que ça ne va pas, voilà, c'est important d'aller demander un peu d'aide. Les premiers signes, vraiment les premiers signes. Les premiers signes, c'est un mal-être intérieur, un inconfort dans la relation. Dès qu'on commence à se dire j'ai plus envie de faire ça avec lui ou avec elle, dès qu'on se dit j'ai pas envie de rentrer à la maison, dès qu'on se dit il m'énerve, elle m'énerve, alors pas qu'une fois bien sûr, parce que ça arrive régulièrement ça, mais à répétition, vraiment, qu'on finit par se dire est-ce que je l'aime ou est-ce que je l'aime plus, qu'on finit par perdre du désir, qu'il y a moins d'envie sexuelle, qu'il y a même une difficulté à être dans la tendresse, qu'il y a une fuite de la communication, qu'on fait en sorte de se mettre devant son ordinateur en permanence pour ne pas parler à l'autre ou ne pas l'entendre. Tous ces petits signes du quotidien, quand ils se répètent, c'est pas qu'une fois, parce que juste on est fatigué ou qu'on en a assez, là ça devient vraiment des alertes en disant il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis la crise, elle peut venir d'un mal-être personnel. Et là, c'est vrai qu'il n'y a que la personne qui se sent dans ce mal-être qui peut en avertir l'autre, parce que l'autre ne peut pas toujours comprendre. Donc il faut que le conjoint qui découvre qu'il a vraiment un état de mal-être, peut-être un état dépressif, au fond, un peu trop mélancolique, il doit frapper à la porte de son conjoint et lui dire « je ne vais pas bien, je sonne à la porte de ton cœur, aide-moi, j'ai besoin de toi ». Qu'est-ce qui doit se passer? Et alors, c'est là que la crise, quelquefois, peut survenir, parce qu'on n'ose plus frapper à la porte de son conjoint, où on a l'impression que ça ne servira à rien. La distance est déjà tellement importante parce qu'on n'a pas pris soin du couple que du coup on ne sait plus comment y aller. Et quelquefois on va voir ailleurs en se disant c'est quelqu'un d'autre qui pourra être mon confident, c'est quelqu'un d'autre qui pourra me comprendre, c'est quelqu'un d'autre qui pourra me distraire, me rendre un peu le sourire, et on ne va même plus voir le conjoint. Oui, parce qu'au fond vous parlez du sourire, on a perdu la joie dans cette vie conjugale à deux. Il y a beaucoup moins de plaisir. Il y a beaucoup moins de plaisir. Ça aussi, ça alerte. Hein. Exactement. Quand il n'y a plus d'humour, quand on finit par être agacé, quand l'ironie prend la place de l'humour, quand on s'attaque, quand on se fait plus de reproches. En fait, quand on se lance des pics, certains vont peut-être se reconnaître. Là, c'est vraiment, il faut agir très vite. En tout cas, ça vient poser des petites alertes. Alors, il n'y a pas besoin de s'affoler, ni de dramatiser. Vous n'allez pas dramatiser, là. Non, parce que, en fait, cette vidéo du jour. Je dirais qu'on dramatise toujours dès que les émotions deviennent trop importantes, dès qu'il y a trop de colère, trop de tristesse. Et trop de douleur, au fond. Voilà, que les blessures se sont accumulées. Et donc, oui, je peux voir arriver dans mon cabinet des couples qui sont dans une dramatisation, ça ne va plus, on n'y arrive plus, il n'y a plus rien à faire. Bon. Bien sûr, émotionnellement, ça va mal. Et c'est vrai que les conjoints sont malheureux. Et donc ça, c'est à accueillir et à reconnaître. Ce qui est surtout important dans ces moments de crise, c'est de ne pas comparer entre les conjoints les éléments de douleur. Il n'y en a pas un qui souffre plus que l'autre. Il n'y en a pas un qui a plus fait mal que l'autre. Les deux souffrent. C'est tout. C'est juste à respecter et à accepter. Donc, dans votre cabinet, Marie-Ève Binet, je rappelle que vous êtes sexologue conseillère conjugale et que vous exercez ce métier depuis
près de 10 ans aujourd'hui, donc beaucoup de pratiques, de l'écoute aussi dans votre cabinet, de ces couples qui arrivent avec, pour déposer un fardeau, libérer une parole, vous les prenez tous les deux à parts égales. Oui, Ouais. totalement. Quelles que soient les blessures, quels que soient les actes, quel que soit le passé de chacun ou le passé du couple, ils viennent à un moment donné pour dire on n'en peut plus, on a besoin d'aide, on a besoin d'y voir plus clair, on se sent perdu et seul on n'y arrive plus. Alors en disant de métier, d'exercice, d'écoute, de bienveillance aussi, quel est le bilan? Est-ce que ces couples venant vous consulter au moment d'une grave crise, sont-ils repartis debout, toniques? Ont-ils retrouvé cette joie de vivre dans leur vie Certains conjugale? oui, Certains, oui. Quand les Ça, deux, c'est une bonne nouvelle. voilà, quand Ouais, les ça deux arrive. ont eu envie, quand Ça- les deux se sont dit, ben, je crois encore en moi, je crois encore en l'autre, il suffit Quand de ça. les deux ont eu envie, Oui, quand c'est les deux ont important là envie. ce que vous En venez fait, de dire. souvent, quand ils viennent et qu'ils me disent, bon, je sais plus si je l'aime, je leur dis, pour moi, c'est pas le plus important aujourd'hui. C'est est-ce que vous avez envie? Voilà. Est-ce qu'il y a la volonté de faire ce travail tous les deux? Et s'il y a ce travail, s'il y a vraiment cette foi l'un dans l'autre, voilà, je crois que c'est possible. Oui, là, tout est possible. Mais dès qu'il y en a un des deux qui dit, écoutez, là, non, en fait, j'ai plus envie, ben, là, moi, en tant que thérapeute, je peux pas faire le travail, c'est pas à moi de le faire à leur place. Il n'y a pas de miracle. Ben voilà. Il n'y a pas de recette. Ils on veulent, est ils veulent d'accord. pas, Ouais. voilà, ça leur appartient. Et c'est Ouais. ça aussi qui est important, c'est, encore une fois, c'est une création du couple, Ouais. c'est son histoire. Et moi, je trouve ça merveilleux. Et j'ai vu des couples vivre des réconciliations extraordinaires. Et puis j'ai vu aussi des couples se séparer parce que voilà, ils constataient que vraiment ça devenait trop compliqué. Et en tant que professionnel, comment on vit un peu ces séparations de couple après un travail avec l'accompagnement que vous avez fait? Un échec? Non, ce n'est pas un échec. Alors pour moi, ça ne peut pas en être un, puisque ce n'est pas mon histoire. Mais par contre, je ne peux qu'accueillir la souffrance de chacun des conjoints, parce que c'est toujours une séparation fait souffrir. Donc j'accueille et je propose toujours un accompagnement dans la séparation pour se séparer au mieux, parce que autant aussi, quitte à être dans cette douleur, qu'elle soit la moins lourde possible, et surtout quand il y a des enfants, faire en sorte que la séparation se passe le plus délicatement possible et qu'un deuil puisse se faire dans de bonnes conditions pour chacun des conjoints. Le mot de fin pour cette vidéo courte mais consacrée autour de la crise. Eh bien, positif. Oui, voilà, si vous vivez une crise de couple, ne vous affolez pas, il y a les moyens de la dépasser. Merci Marie-Haute Binet et on vous dit à très bientôt. Au revoir. Au revoir.